Hello les amis, comment ça va? Bienvenue à notre leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de psaume 126, c'est mon psaume préféré. Il sera question de récolte, de gerbe, et cela veut dire beaucoup dans la vie du chrétien. J'espère que ces leçons puissent t'aider dans ta démarche de croissance spirituelle, que cela puisse à chaque fois, chaque matin, chaque jour te rappeler de notre besoin, notre nécessité d'être dépendant, d'être en connexion avec Dieu. Je voudrais aussi te dire que si tu apprécies, si tu sens que Dieu te parle au travers de la leçon d'aujourd'hui ou d'autres leçons, n'hésite pas à partager dans les autres groupes WhatsApp, aux amis, à la famille, à l'église, pour qu'ils puissent aussi recevoir ce contenu. Pour moi, en tout cas, c'est un réel plaisir de vivre ce moment de partage. Et n'hésite pas à mettre dans les commentaires du tu nous regardes. L'autre jour, j'étais surpris de voir combien de personnes nous regardaient depuis l'Afrique, les États-Unis, l'Europe, bien sûr, surtout en France. On a beaucoup des gens qui nous regardent en France. Mais en Martinique, Guadeloupe, Haïti, quoi d'autre? Cameroun, salutations à mes frères et sœurs du Cameroun. Cette année, j'irai en Afrique, à Guinée-Bissau, pour une campagne d'évangélisation. Je ne serai pas très loin du Cameroun, je pense. Non, elle n'est pas très loin. Mais voilà, donc salutations à toutes ces personnes qui nous regardent des quatre coins du monde. Donc, comme je disais, le psaume 126, c'est mon psaume préféré de la Bible, un psaume qui m'a aidé dans mon processus de conversion aussi. C'est un psaume qui est très intéressant parce que le peuple est captif et pendant qu'ils sont en captivité, ils font quoi? Quelque chose que j'ai dit de la semaine dernière, dans la leçon précédente, qu'il est important de se rappeler de belles choses que Dieu nous a faites dans le passé. Parce que quand on se rappelle de cela, ça nous donne plus confiance par rapport à l'avenir. Parce que le même Dieu qui m'a aidé par le passé, il n'a pas changé. Dieu ne change pas, Malachie 1:6. Donc, il va aussi m'aider dans l'avenir. Et justement, ce psaume 126, c'est exactement ça. On se rappelle des belles choses que Dieu a faites dans le passé et on se dit, Seigneur, si tu as fait ça dans le passé, ne m'oublie pas, quoi. Nous sommes là, on a besoin de toi. Et puis, on va lire le psaume. Il est dit ceci. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, revient avec allégresse, quand ils portent ses gerbes. Mes amis, quel beau psaume. Quand j'étais en Jordanie il y a quelque temps, souvent, là où j'étais, je passais sur un pont. Et j'ai passé 2-3 fois à pied. Mais je trouvais ça bizarre parce que ce pont traversait une région où il y avait un vide en bas. Il y avait beaucoup de débris et tout, mais un grand vide, un grand espace. Je me disais, mais pourquoi ils ont construit ce pont? Parce que je pense que, comme ailleurs, on peut juste faire passer la route. Il faut juste niveler un petit peu et faire passer la route. Pourquoi ils ont fait un pont? Et là, je demande à quelqu'un du coin. Il explique, non, ça c'est un grand torrent. Tu t'imagines pas. Quand il pleut là-haut, là il m'a montré, quand il commence à pleuvoir là-haut, tout à coup, on ne se rend pas compte, le descend avec une puissance, une vitesse, et ça se remplit en quelques minutes, tout ça s'est rempli. Et s'il n'y avait pas ce pont, on ne pourrait pas traverser. Et là, j'ai dit, waouh! Et je me suis rappelé de ce psaume. C'est-à-dire que quand il y a la pluie, quand le torrent arrive, la terre qui est sèche, la terre qui est aride, tout à coup, il y a l'eau qui arrive et qui va nourrir toute cette sécheresse. Voilà la même chose. Parfois, aujourd'hui, tu te retrouves en sécheresse spirituelle. Et l'invitation, c'est que tu te rappelles du passé, de toutes les belles choses que Dieu a faites pour toi. Et autre chose, quand tu es en train de avancer par la foi, parce que tu as senti que c'était de la volonté de Dieu, tu fais peut-être des études, ils sont compliqués. Tu as peut-être un business et c'est compliqué, c'est le démarrage. Peut-être tu
est en train de restaurer un mariage, récomposer une famille. Tu es en train de sortir d'une longue maladie et c'est compliqué, c'est difficile. Ces moments où on commence à rebâtir, à reconstruire quelque chose, c'est compliqué. Et là, tu demandes l'aide de Dieu. Tu demandes à Dieu de t'accompagner, de te fortifier. Et là, pendant que tu es en train d'essaimer, tu ne le fais pas par tes propres forces, par tes propres moyens. Tu es en train de faire avec l'aide de Dieu. Et c'est ça que je te souhaite. Si tu es en train de te battre tout seul, ça va être vraiment compliqué. Mais si tu te bats avec Dieu, si tu essaimes avec lui, regarde ce qu'il dit les 2 derniers versets. J'ai beaucoup pris ces versets dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé à plusieurs moments. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. La vie ici-bas, elle est difficile, mais si on se souvient de la puissance, de la grandeur de notre Dieu, on a plus confiance pour affronter les problèmes. Donc je ne sais pas par quel genre de problème sociétal, santé, professionnel, financier que tu vis en ce moment, mais ceux qui s'aiment avec Dieu vont revenir en chantant des chants d'allégresse, en portant ses gerbes, parce que Dieu est avec eux. Dieu les accompagne. Il y a un autre point ici. Malgré les difficultés présentes, le peuple de Dieu est encouragé à semer avec persévérance, sachant que la récolte viendra avec joie, illustrant ainsi la confiance en l'œuvre future de Dieu. Quelle est l'œuvre future de Dieu? Notre avenir n'est pas régler nos problèmes passagers sur terre. Notre avenir, c'est l'éternité. Or, nous ne sommes pas en train de s'aimer ici juste pour manger demain. Oui, c'est le cas quand on travaille parce qu'on doit payer les factures, on doit acheter à manger. Mais nous sommes au-delà de cette démarche. Nous sommes dans une démarche beaucoup plus grande et profonde. Nous sommes en train de vivre ici parce que nous sommes dans l'attente de la vie éternelle, du salut en Jésus-Christ. Et moi, je voudrais t'inviter à vivre cette vie dans une démarche de salut, dans une démarche de vie nouvelle, dans une démarche de départ. Moi, je ne veux pas rester ici. Ça, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie éternelle. Et nous aurons des chants d'allégresse quand nous serons devant ces grands portails où on va retrouver le Seigneur, où il va nous inviter à cette sainte scène au ciel. Là, on va crier des cris de joie, on va être rempli d'allégresse, parce qu'on va se rappeler qu'avant nous étions dans le désert, dans la sécheresse de cette terre, mais parce que nous avons essaimé avec nos larmes notre confiance en Dieu, nous pouvons être donc avec lui pour la vie éternelle. Mon cher ami, ma chère amie, pars aujourd'hui avec confiance. Le Seigneur est avec toi. Si parfois tu pleures aujourd'hui, sache que si tu le pleures avec Dieu, si tu le demandes d'intervenir, d'être à tes côtés, tu vas récolter avec allégresse. Tôt ou tard, ici-bas, mais surtout là avec le Seigneur. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Et on se voit demain pour la leçon de mercredi. Bye bye.